Salut, c'est Thomas, l'été approche et vous cherchez un petit jeu à deux pour amener avec vous partout pendant les vacances. Eh bien certainement que les bons contes font les bons ennemis de John Keane peut être votre compagnon idéal. Un petit jeu dans la gamme des microgames, un jeu duel d'affrontement, d'agencement de cartes dans un univers des contes de notre enfance. C'est très sympa et très subtil, je vous explique ça tout de suite. Alors voici sans doute votre compagnon des vacances d'été, en tout cas ce sera le mien. C'est un jeu duel d'affrontement dans la gamme microgame. C'est un jeu qui a joué avec les personnages de contes de notre enfance, donc ça déjà c'est très sympa et Kylian est en train de vous faire des petites incrustes des cartes. On a Hansel, Gretel, les papas ours, la marâtre, la sorcière, on les retrouve tous et les cartes sont recto verso, c'est la même carte mais d'un côté bleu et l'autre côté rouge. Donc chaque joueur va incarner une couleur et ce qui est sympa c'est que quand je vais récupérer une carte dans la pioche, eh bien, je la mette sur la face de ma couleur. Si je suis joueur bleu, toutes mes cartes sont mises de couleur bleue. On va jouer sur un tableau commun, un tableau qu'on va construire ensemble, dans lequel on va essayer de créer les meilleures interactions entre les personnages de notre couleur ou avec les autres couleurs, puisque chaque carte a un pouvoir particulier, et aussi une manière de marquer des points qui indiquent l'interaction qu'il cherche, à côté de qui il doit être, à côté de qui il ne doit pas être, à côté de quelle couleur il est, en fonction de l'orthogonale, c'est-à-dire adjacence, en haut, en bas, et sur les côtés droite et gauche. Il n'y a pas de diagonale dans ce jeu. Donc le jeu va se jouer en 3 manches maximum, puisqu'il s'agit de 2 manches gagnantes, donc ça peut se jouer en 2 manches. Et à chaque manche, le tableau qu'on va construire en commun va être différent. Au début, vous partez avec un carré, ensuite vous avez plutôt un rectangle, pardon. La première manche c'est un rectangle, la deuxième c'est un carré, et la troisième c'est une pyramide. On va vous montrer ça aussi en image, et ça rend le jeu très subtil, notamment la troisième manche en pyramide. Vous vous doutez bien que les interactions vont partir d'une base et être de plus en plus difficiles à créer, puisque on monte et qu'il y a de moins en moins de cartes, et là il va falloir tirer son épingle du jeu. Le jeu est très simple, à mon tour de jeu, je commence avec 2 cartes devant moi, mon adversaire également, donc on voit les cartes qu'il a devant lui, ça c'est aussi très intéressant. Je pioche au début de mon tour toujours une carte, je tourne donc toujours le choix parmi 3 cartes, et je la pose. Au début, s'il n'y a rien, je la pose où je veux, et après je dois la poser en adjacence orthogonale par rapport à la carte précédemment posée, en essayant de créer les meilleures interactions, et c'est là tout le charme du jeu, et c'est là tout le charme de ces microgames minimalistes, c'est que quand on lit les cartes, eh bien elles sont toutes différentes, et elles ont toutes des pouvoirs très intéressants. Des interactions qui vont vous bloquer, qui vont bloquer l'adversaire, qui vont interchanger des cartes, qui vont vous faire rechercher des cartes plutôt que d'autres, et qui vont aussi vous demander de créer des lignes. Et voilà, c'est tout. Les bons comptes, c'est aussi simple que ça se joue un petit peu n'importe où, c'est très dynamique, 15 minutes la partie, c'est très tendu. On n'arrive pas toujours à la troisième manche, mais quand on y arrive, la pyramide, moi je la trouve très savoureuse, le carré et le rectangle aussi, et je vous laisse vous amuser avec ce petit microgame pour cet été. Les bons comptes font les bons ennemis, à vous de voir. Ciao.